Et au cours de ces 10 journées, un certain nombre de matchs a été diffusé et aujourd'hui nous allons entamer une autre phase. Cette phase, nous l'avions considérée comme une phase test. Une phase test pour permettre de maîtriser les différents problèmes qu'on aurait pu rencontrer pour ce projet qu'on appelle un projet complexe, parce que c'est un projet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Comme vous le savez, l'avenir était la digitalisation et la Ligue n'a pas voulu être en reste par rapport à cela. C'est pourquoi cette année, après validation du conseil d'administration et du bureau, aujourd'hui, un certain nombre d'actions a été lancé. Un cahier d'appel d'offres, des sociétés soumissionnaires et un choix a été fait sur Desport et BuzzPro, que nous remercions au passage pour leur accompagnement et pour la somme d'efforts qu'ils ont fournis pour permettre à ce projet-là de se matérialiser. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons diffusé 45 matchs. Et sur ces 45 matchs, je laisserai au chef de projet, Agaf, de revenir un peu en détail sur les caractéristiques. Nous avions voulu avoir une phase test sur ces 10 journées, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la grande annonce que nous voulions faire, c'est simplement les décisions majeures que le bureau de la Ligue a prises. Il s'agit de, après analyse et après avoir recueilli les observations, les suggestions et les avis de tous les acteurs, de prendre un certain nombre de décisions, dont la principale, ou les principales, c'est d'abord de faire passer, de créer, disons, 2 passes. Aujourd'hui, on sait qu'on avait un pass 800 francs pour regarder un match. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle, à partir de la 12e journée, ce qu'on appelle la passe journée. Et il y aura aussi le pass journée, pas la passe, le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée ne change pas. C'est toujours à 3,99 €. Et le pass saison est à 20 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec 1000 francs, vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Donc voilà les 2 principales décisions. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, donc le match te revient à 130 francs. Un pass saison à 10 000 francs, donc la journée te revient, pour le restant des journées, la journée te revient à 500 francs. Donc voilà les 2 principales décisions que le bureau de la Ligue a prises. Et je pense que ça, c'est à l'avantage des spectateurs. Et c'est pourquoi nous avons voulu, donc, avec cette grande innovation de la Coupe de la Ligue, vous présenter ces 2 innovations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, et je le rappelle, le projet de monétisation ou de diffusion en streaming des matchs participe non seulement au développement du football, mais surtout à essayer d'enrichir les clubs. Parce que comme vous le savez, la richesse du football vient des droits de diffusion. Au Sénégal, on n'avait pas ça, donc il nous fallait trouver des instruments pour créer cette richesse-là. Donc la Ligue a voulu, prendre le taureau par les cornes et en initiant ce grand projet, ce projet très innovant, et ce projet pour nous qui, à terme, va permettre au club de gagner de l'argent, va permettre, encore une fois, je le rappelle, de créer, de stariser nos joueurs
et de créer des équipes compétitives sur le plan africain. Voilà comme introduction je voulais dire. Donc je vais passer la parole à... oui, je les ai remerciés. J'ai déjà remercié nos partenaires que sont des sports, j'en ai parlé, les 8 matchs, j'en ai parlé. J'ai dit que tous les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Ça, c'est la principale décision. La deuxième, c'est que le pass va passer à 1000 francs, ce qui veut dire que le match va coûter 130 francs pour le truc. Et celui qui achète un pass à 1000 francs pourra regarder les 8 matchs de Ligue 1. Que le match soit à Ziguinchor, à Fatick, à Diourbel ou à Dakar, les gens pourront regarder le match. Et ça, c'est une innovation de taille. Donc voilà ce que je veux dire, en attendant de passer la parole au chef de projet technique, Algaf, pour qu'il nous explique en fait les évolutions et surtout la somme d'efforts qui a été faite pour en arriver à ce stade. Algaf, allez-y, allez-y. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, je pense, merci Ablaye, merci Pamouma. Je pense que nous sommes ici pour un peu parler de cette initiative historique du football sénégalais, ce projet en fait, que les gens appellent pay-per-view, qui n'est pas en fait, n'est pas le nom approprié, mais plutôt un projet de monétisation des matchs de la Ligue Pro. Donc ce projet, je pense comme on l'a souligné, Ablaye, incarne un peu plus la vision qu'on a de ce championnat, qu'on veut faire plus professionnel, qu'on veut faire plus compétitif et permettre d'insister sur qu'on veut faire autosuffisant. C'est-à-dire que ce championnat puisse par elle-même, vraiment soutenir l'effort des clubs professionnels. Donc, ça va engendrer toute cette compétitivité qu'on veut, tout ce professionnalisme qu'on attend de ce projet. C'est vrai, nous avons entendu les préoccupations des gens. Je pense que nous les prenons très au sérieux. Il y a eu beaucoup de commentaires, parce que le football, c'est une passion nationale et notre engagement ici, pour son succès, est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, que nous tous. Nous avons parcouru tous ces critiques qu'on a eues à gauche, à droite, sur le net, partout, en face à face, individuellement, qu'on peut résumer en fait sur une perception un peu, disons, de façon globale, négative sur l'initiative, des commentaires, voilà, des suggestions même de revoir la stratégie, ceci, cela. Voilà. C'est juste pour vous dire que ces commentaires-là sont pris en compte. Je pense que ce que Ablaye vient d'annoncer en fait partie. Je pense que c'était des préoccupations des gens et sur lesquelles nous apportons des réponses. Je ne vais pas peut-être aller en détail sur tous ces commentaires, mais c'est juste pour vous dire en majorité sur le modèle que les gens jugent prématuré. Bon. Que la diffusion, par exemple, les demandes de diffusion gratuite, parce que c'est ce que les gens avaient l'habitude de faire, ils veulent continuer à jouir de ça. Je pense que c'est les critiques sur la qualité technique. Je pense que ce sont, je peux dire globalement, les critiques que nous avons reçues le plus souvent. Donc, il est impératif pour nous, je pense, que de répondre à ces critiques pour montrer que c'est vraiment pris en compte pour ajuster tout ce qui a ajusté sur ce projet-là. Aujourd'hui, je pense que certaines réponses ont été amenées par M. Ablaye, mais je vais dans un premier temps peut-être focaliser un peu plus sur l'aspect technique et vous parler un peu de peut-être les indicateurs de performance de ce projet. Parce que je pense que c'est là où, pour répondre surtout
pour répondre plus aux critiques de la qualité technique de la diffusion. Il faut regarder d'où est-ce qu'on vient. Je pense que ce projet, il a expliqué, on l'a mis en place je pense que sur une période de 2 à 3 mois. Je pense que c'était un projet qui était là depuis, bon, voilà, qu'on a discuté depuis longtemps, mais à partir de, je pense que 3 mois, sur 2 mois, on a vraiment travaillé jour et nuit pour essayer de le mettre en place. Oui, sur lequel, avec le processus qui a été transparent, on a choisi des acteurs qui ont montré la valeur ajoutée qu'ils peuvent amener sur ce projet-là. On les a sélectionnés, on a commencé à travailler. Donc, on n'est pas dans le statu quo. Je pense que cette ligue, vous pouvez remarquer ça, que le statu quo, on est là pour vraiment le défier. Donc, et sur ça, on a commencé donc les premières diffusions, et je pense que c'est là où on a eu peut-être la majeure partie des critiques sur la diffusion, les pannes, les trucs, ainsi de suite, la qualité. Donc ça, c'est des choses dès le début qu'on a tous noté, qu'on a évalué et sur lesquelles on a retravaillé. Et si vous regardez au fur et à mesure, donc à partir de là, je pense que les incidents qu'on a eu, on l'a eu sur la 2e et 3e journée, et après, presque plus rien, jusqu'à la dernière qui était la 9e journée. D'accord, 9e journée, je pense sur le match décalé, sur lequel aussi on a eu un incident. Donc, ne vous inquiétez pas que tous ces incidents-là sont pris très au sérieux et que nous on travaille d'arrache-pied pour que cette diffusion soit fluide pour nos spectateurs. Donc, sur ce point, je pense que il faut vous donner peut-être quelques éléments techniques. Je pense que le nombre de matchs, c'est 45 matchs sur 10 journées. On fait en moyenne 4 matchs par 4,5 matchs par journée, n'est-ce pas, qu'on diffusait. Et là, maintenant, on va passer. Donc, ce qui fait une moyenne de spectateurs de 520 spectateurs qu'on peut avoir, je peux vous donner. Bon, sur le côté financier, n'espérez pas, je ne peux pas vous donner parce que nous sommes en compte dans un projet, dans un modèle de projet avec des partenaires et que ces données-là seront, la priorité doit être avec eux, en plus, les clubs aussi, pour que vraiment qu'on puisse vous donner ça aujourd'hui. Mais je vais peut-être m'appesantir plus sur le côté technique. Donc, nous avons aussi mesuré et monitoré les temps de coupure, donc sur lequel on établissait, donc si on regarde en termes d'incidents, donc sur ce qu'on appelle le downtime sur les 10 matchs, c'est sur 4725 minutes de direct, on a eu 96 minutes de downtime, c'est-à-dire environ 2,3% de perte de direct. D'accord? La disponibilité du signal, je pense que vous pouvez tous le constater. Je pense qu'il était de 99%. D'accord? Le temps moyen qu'on avait entre deux pannes, je pense qu'à part la 2e et 3e journée, je pense qu'on a eu, par exemple, en moyenne, c'est un match sur 10. Un match sur 10, à peu près. D'accord? En moyenne. Alors que, voilà, le minimum qu'on demandait, c'est peut-être entre 2 pannes sur des projets comme ça, c'est moins de 10 heures. Donc, ce qui fait que nous, je pense que c'est un progrès important en termes de stabilité. Et le temps aussi qu'on met sur la résolution technique, je pense que c'est là peut-être qu'on a des éléments d'amélioration à mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, le temps qu'on met, actuellement, il est de 10 minutes, alors que l'objectif, dans les cahiers de charge, c'est moins de 5 minutes qu'on a donné à tous nos prestataires, tous ceux qui travaillent sur ce projet-là. Donc ça, c'est un point dur sur lequel
l'équipe travaille, comment mettre ça en place. Et je pense qu'on a des solutions, on a des protocoles aussi qu'on va mettre en place pour que ces temps-là soient drastiquement réduits. Il y a aussi, en termes de capacité et de bande passante, je pense que ça aussi c'est un élément important sur lequel, qui reflète sur la fluidité qu'il n'y ait pas de buffer. Quand ça tourne, c'est fluide. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de truc. Je pense que sur cette partie-là aussi, on est vraiment très satisfait. La qualité, on fait sur du HD, donc je pense que les diffusions qu'on a au minimum, c'est du HD. Et il y a même un match, si je me rappelle bien, on a diffusé en UHD. Donc, vraiment, de très bonne qualité. Mais aussi, toutes ces mesures, cette diffusion dépendent aussi de plein de paramètres comme le stade, là où le stade, la qualité du signal, les infrastructures qu'on a là-bas, vraiment pour pouvoir faire. Mais le minimum, actuellement, c'est tous les matchs sont diffusés en HD. Donc, ce qui fait un minimum avec un minimum flux de 10 mégabits par seconde. Donc, ce qui est vraiment une bonne qualité. S'agissant de l'expérience utilisateur, je pense que ce qui est très important, c'est quelque chose aussi que nous mesurons, c'est-à-dire que l'interface que vous recevez de votre téléphone, de votre télévision ou de votre ordinateur, cette expérience, par exemple, les délais de réponse du site, de la plateforme, et le délai de réponse du début de visionnage est inférieur à 2 secondes. Inférieur à 2 secondes. Lorsque vous cliquez pour que le match arrive, c'est inférieur dans les statistiques qui sont revenues, c'est inférieur à 2 secondes, ce qui est excellent. Je parle aussi du taux de buffering, c'est-à-dire le truc qui tourne avant que ça, quand le match, on n'a pas presque pas. Donc c'est inférieur à, c'est presque du 0, quoi, inférieur à 1%. Donc la latence aussi, c'est-à-dire que la latence, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est-à-dire le direct, celui qui est au stade et celui qui est à la maison, c'est le décalage, c'est-à-dire que quand le match commence physiquement et celui qui est au stade, ce délai est actuellement de 30 secondes. Et nous, Canal a plus. Canal a 1 minute 2, il faut aller jusqu'à 5. Notre objectif, c'est d'aller à 10 secondes. Au moins de façon locale. Parce que quand ça va dans l'international, peut-être on pourra, avec toute la technologie qui est mise en place, ça peut prendre du temps. Mais ce paramètre-là, ce paramètre de latence est très important, surtout pour les over-top players, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être l'utiliser pour d'autres fins, à savoir les jeux, les autres trucs. Donc c'est important que le direct soit vraiment, ce temps de latence soit minimal. Okay. Voilà, donc voilà un peu, je pense que pour résumer sur les éléments de performance. Donc les performances, en fait, les indicateurs de performance sur ce projet qu'on est en train de monitorer pour vraiment satisfaire les critiques sur la qualité. Je pense que ça, on est en train de progresser, on est en train d'améliorer ça et je pense que je peux fièrement affirmer la stabilité de la plateforme. Je peux l'affirmer fièrement. Je pense que c'est très important. Un autre point que j'avais peut-être oublié sur l'expérience utilisateur qui est important, sur les paiements, parce que bon, ça c'est peut-être la diffusion, les paiements. Sur les 45 matchs qu'on a diffusés, on n'a eu que 2 incidents de paiement. C'est 2 fois seulement qu'on a eu des incidents de paiement. Donc, ce qui veut dire vraiment un très bon ratio et une très bonne disponibilité de la plateforme.
Donc, et ces incidents, c'était même un seul opérateur sur lequel on avait eu cet incident-là. Donc, je pense que on a travaillé dessus, ça s'est réglé, et depuis lors, je pense qu'on n'en a plus. Voilà un peu en résumé les aspects techniques sur lesquels je voudrais communiquer. Donc, tout ce qui est revenu, voilà, je pense que, comme l'a répété M. Ablaye, c'est vraiment destiné à l'amélioration de la vie des clubs et même, on peut dire, l'amélioration on peut même penser aux infrastructures des stades, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que il faut nous croire sur ce projet-là, que c'est fait. Moi, je suis président de club. Donc, je fais partie de ces. Donc, si j'en parle, je pense qu'on fera tout pour que cette transparence soit là. Et ça sera là. Sur lequel il y a des mesures qui seront prises, qui sont déjà prises, sur lesquelles communiquer de façon beaucoup plus au niveau des clubs, surtout cette partie-là, je pense que qui intéresse beaucoup de monde, à pouvoir donner des rapports réguliers, mensuels ou bimensuels, sur les stats, sur les revenus, ainsi de suite. Donc ça, je pense que pour au moins garantir la transparence à tous les niveaux. Et maintenant, si besoin se fait, on le fera avec la presse. Voilà un peu ce que je pouvons dire sur ces aspects-là. Juste pour peut-être répondre à quelques éléments de critique sur, on a répondu sur l'aspect technique de la qualité de diffusion, sur le fait que voilà, le projet est prématuré et tout ça. Moi, je pense que c'est un premier pas. Ce projet, peut-être ça commence par le pay-per-view, comme vous appelez, mais ce n'est pas le pay-per-view qui est l'objectif principal, c'est la monétisation de façon globale et tout ce qui peut tourner autour d'eux. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter et le pay-per-view n'est qu'une petite partie. Et je pense que notre objectif même, si c'est d'aller encore beaucoup plus bas en termes de revenus sur ce pay-per-view, l'aspect pay-per-view, c'est-à-dire que les gens payent pour regarder. Si on peut aller même beaucoup plus bas, on le fera. Donc, je pense que ce n'est pas l'objectif. Il faut regarder ce projet dans l'ensemble, le rôle qu'il peut apporter, l'autosuffisance qu'on essaie de mettre en place pour garantir une ligue, un championnat compétitif, un championnat qui attire. Et je pense qu'on a l'opportunité, je pense que régional, aussi au Sénégal, d'attirer beaucoup plus de talents, d'augmenter. Et ça, je pense que ça passera certainement à une augmentation des revenus des clubs. Et il faut qu'on le fasse de façon vraiment soutenable. Et je pense que ce projet-là entre en ligne droite sur cet objectif-là. Donc c'est stratégique de pouvoir augmenter les sources de revenus des clubs et que ça favorise vraiment le club en elle-même, ça favorise la création de valeur ajoutée pour chacun des clubs. Donc voilà un peu maintenant sur la notion de projet prématuré. Sur la visibilité, je pense que c'est augmenter la visibilité. Il y a des initiatives, hein. Je pense qu'actuellement sur la gratuité, parce que je pense que c'est ça qui est beaucoup plus posé, que les gens puissent avoir accès. Il y a des contenus qui sont accessibles gratuitement sur ce projet-là. Je pense que c'est à part le match qui est en direct, qui est payant, il y a tous les autres, c'est-à-dire qu'on fait des highlights, des diffusions, on les donne gratuitement. Il y a des projets encore en cours d'interview, de tous ces contenus-là qui vont se mettre avant et après le match peuvent être présentés au club. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment matière à travailler
pour la communication pour le club. Et sur le coup, je pense que l'innovation d'aujourd'hui a vraiment peut-être résolu ce problème de coût dont on discutait de gauche à droite par rapport au pay-per-view. Et même, il y a des initiatives qui sont en cours sur lesquelles on est en train de travailler pour aller encore sur le pass, en fait, sur la connexion, c'est-à-dire réduire le coût de cette connexion. C'est-à-dire qu'on essaie de voir avec les partenaires qui travaillent sur les réseaux, essayer d'avoir un plan, des stratégies pour pouvoir encore faire des passes pour les matchs. En plus de ça, donc en plus de réduire le coût que tu payes, la connexion, qu'on puisse aussi intervenir sur ce coût-là. Donc c'est des initiatives qui sont en cours, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on va communiquer plus tard. Voilà en résumé. Je pense que l'invitation sur le message que, pour terminer, après peut-être on aura des questions, c'est que le projet a été conçu pour vraiment transformer le football, notre football. C'est un modèle, c'est vrai, c'est nouveau, mais je pense que ce qui est essentiel de voir, c'est le fait de pouvoir financer les clubs de façon durable, attirer les meilleurs joueurs, parce que c'est très important, et rendre notre championnat vraiment plus compétitif à l'échelle africaine. Je pense que c'est ça le plus important, et il nous faut ça. Donc je pense que c'est cette stratégie qui est mise en place. Et l'appel peut-être que je vais faire pour terminer, c'est vraiment que votre soutien est vraiment crucial. Je pense qu'en tant que votre soutien, le support avec vos clubs, avec les clubs, les sponsors, pour en profiter pour en parler, et la passion, je pense que nous pouvons construire quelque chose de plus fort avec ça, plus professionnel et surtout plus inclusif, que tout le monde puisse regarder. Ce n'est pas seulement ceux qui vont au stade qui vont regarder, que tout le monde puisse regarder et partout où tu sois. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est sur ces éléments-là que nous sommes engagés vraiment et à répondre avec ces solutions concrètes qu'on a présentées aujourd'hui. Voilà, merci de croire à cette vision qu'on a et puis et continuons de travailler ensemble. Merci. Merci Alga. On va passer à on va prendre les noms. C'est plus simple. Rappelle-moi le nom. Qui d'autre? Non, je sais. C'est bon. Sam, allez. Je rappelle que Algaf Diagne, c'est le chef du projet. Il est en même temps le président de l'AS Walida. Pour nous connaître. Et c'est un ancien joueur du Djaraf. Maintenant qui est à Thiès. J'habite Thiès. Je ne suis pas allé à Thiès. Milieu de terrain. Il a quitté le Djaraf à Walida. Voilà, joueur de Niar. Et vous suivez la grande équipe de Niar Télé également. Des années 90. Il faisait partie des milieux de terrain. Bakale Moussa Gueye, les Cheikh. Comme ça, sans souvenir. Voilà. Maman, à ce moment. D'abord, pas aussi, d'abord. C'est ça d'abord, voilà. Pape, vous avez la parole. Bon, c'est pas ça, mais très stylé. Bon, j'ai une question concernant sur la décision de la Ligue sénégalaise de football professionnel de faire du streaming par ses propres moyens. Est-ce que ça ne diminue pas l'engouement lié au championnat? C'est bon? Moustapha. J'ai deux questions. La première, M. Diagne. Oui. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de la diffusion à partir, je pense, de la 12e journée pour tous les matchs de la Ligue 1. Alors qu'on parle de Ligue professionnelle, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2.
Donc c'est 32 équipes. Donc ça veut dire que chaque week-end, on a 16 matchs. Et j'ai entendu tout à l'heure que tous les matchs de la Ligue 1 seront diffusés pour chaque week-end. Comment ça s'explique? Si on voit que la Ligue 2, souvent, les stades sont pleins. Si vous allez au stade des Parcelles, quand Cameroun joue, c'est le plein. Vous allez à Mou, stade Kaolou Faye, c'est le plein. Vous allez à Kaolou, c'est le plein. Alors, on parle de 8 matchs de Ligue 1 diffusés seulement. Je voulais juste savoir des éclaircissements par rapport à ça. Deuxièmement, le match de Agel Diaraf, qui a été délocalisé au stade de Yoff. Non, le match de Oslo Diaraf. Oslo devait recevoir le Diaraf, je pense, en match retard, ou bien en match décalé. À 24 heures de la rencontre, on délocalise le match au stade de Yoff. Selon des informations que nous avons pu obtenir, on nous a parlé de connexion au niveau du stade Birani des Parcelles Assainies. Comment ça s'explique? Alors que Oslo a l'habitude de recevoir ses matchs au stade Birani, on attend 24 heures pour leur informer que le match est finalement délocalisé au stade de Yoff. Peut-être la dernière question, sur le revenu, est-ce que après 45 matchs diffusés, est-ce que les présidents de club ont eu satisfaction sur le plan du revenu? Juste remercier à la Ligue pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'abattre depuis plusieurs années. Mais félicitations. Merci, M. Fab. Merci. La question de Merci beaucoup. La première. Vas-y. Non? Bon. La première question, c'est peut-être sur la décision de prendre ce projet à travers ses propres moyens. Je pense que peut-être le modèle économique qu'il faut voir, je pense qu'il faut peut-être qu'on le répète, on l'a déjà dit, c'est un modèle de revenu sharing. C'est-à-dire que c'est à travers les revenus qu'on paye tous nos partenaires qui vont travailler sur ce projet-là. Donc, c'est pas, si je peux vous dire que ce que la Ligue dépense, c'est peanuts. Donc, c'est pas vraiment, donc c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose, et le modèle qu'on a mis en place permet de faire ça. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je peux répondre sur le... Maintenant, bon, moi, je ne vois pas le lien avec le modèle sur lequel est l'engouement du championnat. Bon, je pense que l'engouement du championnat, vous l'avez tous vu, et il l'a souligné tout à l'heure, et je pense que l'impact de ce projet aussi a augmenté vraiment le taux de remplissage des stades. Ça, je pense que c'est très clair. Voilà, on a des stades où, à guichet fermé, les gens n'ont pas de billets, ne peuvent pas rentrer. Et le projet permet de supplémenter cette. Au vu de la capacité de nos stades, de certains stades qui ne peuvent pas prendre, par exemple, un match du Diaraf, je pense que le projet permet à ces gens-là de pouvoir suivre aussi ces matchs-là. Et que le Diaraf se déplace, aussi, je pense que... Donc l'engouement au niveau du stade, je pense qu'il y a un effet positif de ce projet-là par rapport à ça. Et vous pouvez le... moi, je le vois, par exemple, à Thiès, j'ai jamais ce genre de chiffres qu'on fait, on ne l'a jamais fait, franchement. On ne sait pas. Donc, je pense que c'est un impact vraiment très, très, très positif sur ce point-là. Je peux en revenir, toujours sur ça. Pour les zones reculées, parce qu'on note, c'est-à-dire que quand vous allez dans certains villages, il y a des gens qui ne parviennent pas à regarder les matchs à travers ce qu'on appelle les scènes. Est-ce que vous avez... Oui. Oui. Donc, je pense que... Bon, c'est peut-être un problème technique, c'est la couverture, et je pense que ça, c'est une question qu'on va passer aux opérateurs qui vont vraiment essayer de peut-être maximiser la couverture au niveau de toutes ces zones-là. Mais je vous dis, je peux vous dire, le Sénégal, en termes de technologie, en termes de connectivité, est vraiment, alhamdoulilah.
on est vraiment bien connectés. Et je pense que toutes les régions, actuellement, je peux vous dire que toutes les régions du Sénégal ont la fibre. Et même la 5G est arrivée au Sénégal. Donc ce sont, et si vous, pourquoi j'en parle? Parce que ce projet-là s'appuie sur ces leviers-là. Ces leviers de connectivité ont joué un rôle très important sur ce projet-là pour qu'on puisse le réaliser. Et à ce stade, à ce taux, à ces qualités d'image qu'on essaie de mettre en place, ils ont joué un rôle très important. Donc je pense que c'est des partenaires peut-être indirects, mais très, très, très importants sur le truc. Donc nous, on a le levier c'est le levier technologique qui nous a permis de faire ça. Et ça, c'est grâce à cette disponibilité, à cette couverture qu'on a, la connectivité qu'on a au Sénégal, qui est excellente, machallah, et qui nous permet vraiment aujourd'hui de pouvoir facilement dérouler sur ce projet-là. Merci beaucoup. C'est bon, hein? C'est bon, oui. Je dis merci beaucoup, Maman. Donc, pour répondre à la question, je pense que Agaf a pris en compte vraiment en charge la question, votre question. Aujourd'hui, les stades se remplissent, les clubs ne se plaignent pas. Beaucoup de clubs ont vu leurs recettes augmenter, les recettes au guichet augmenter. Parce que justement, les gens sont obligés d'aller au stade. Voilà. Pour la Ligue 2, la question que vous posez, Moustapha, c'est une question qui a été très, très, très longuement discutée en bureau et au niveau du comité qui gère ce projet-là. Alphonse. Ils ont raison, Alphonse. Ils ont tout le travail. Oh, s'il vous plaît, Alphonse. C'est quoi cette... Allez, s'il vous plaît. Bon, nous nous excusons très sincèrement de cet incident. S'il vous plaît. Nous nous excusons de cet incident. Non, c'est nous qui nous excusons. C'est les aléas du direct qui ont... C'est les aléas du direct, peut-être qu'il n'a pas très bien compris. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Merci, nous nous excusons de cet incident. On est ensemble. Donc, pour dire, Moustapha, que cette question que vous évoquez a été très, très longuement discutée en bureau. Et la Ligue 2. Mais il faut savoir qu'au départ du projet, on ne diffusait que 2 matchs. Nous sommes passés à 4, des fois à 5, et aujourd'hui nous sommes à 45 matchs. Et justement, la stabilité que nous avons, à laquelle nous sommes parvenus, nous permet aujourd'hui de pouvoir diffuser les 8 matchs, ce qui était une demande très forte. Parce que la locomotive, il faut le dire quand même pour le championnat, pour la compétition de ligue professionnelle, c'est la Ligue 1. Donc on a diffusé des matchs de Ligue 2. Hein. Et aujourd'hui, vous dites seulement, c'est pas seulement. Parce que les projets, il a évoqué, les projets en cours vont permettre de prendre en charge les matchs de Ligue 2. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase évolutive et à terme, comme nous l'avons dit depuis le départ du projet, tous les matchs de ligue professionnelle seront diffusés. Mais vous savez, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on y va doucement, mais sûrement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les 8 matchs qui seront diffusés vont permettre, parce que le projet là, c'est un projet aussi qu'il faut savoir, plus on diffuse un match, plus on gagne de l'argent. Hein. Donc si s'il ne connaît pas nous, mais on diffuserait tous les 8 matchs, tous les 16 matchs tout de suite. Mais techniquement et économiquement, parce qu'il n'oublie pas que nous avons des partenaires, que nous remercions au passage, BuzzPro et Desport. Et si vous allez voir un match, vous voyez la quantité, déjà le nombre de personnes mobilisées pour diffuser ces matchs, offrir les services. Hein? Pour diffuser un match, oui, je veux dire, diffuser un match, c'est beaucoup de monde. Et ça, c'est la partie visible. Mais derrière, la partie diffusion, si vous saviez le nombre de personnes et la somme technologique déployée pour ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas un petit projet. Et je l'ai dit au départ, c'est un projet complexe dans lequel plusieurs acteurs interviennent à la fois.
Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est petit à petit que nous pouvons progresser. Et nous sommes sur le chemin, et nous sommes confiants, et nous pensons que nous allons atteindre cet objectif, Inch'Allah. Peut-être au plus tard, l'année prochaine, il est évident que nous allons atteindre Donc, cet sur objectif. cette lancée, est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'autoriser les clubs de Ligue 2 de diffuser le match en direct comme ils n'ont pas la Non, justement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai dit que nous n'allons pas ouvrir la boîte de Pandore. Nous avons un modèle pour le projet et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes sur une voie dans laquelle nous allons prendre en charge certains matchs de Ligue 2 pour cette saison. C'est pourquoi j'ai corrigé, vous avez dit seulement, j'ai dit non, ce n'est pas seulement. C'est vrai parce que Voilà. DSPOR avait même diffusé le match de Niari Kali. De Stade de Mbour, de RSIOF, de Cameroun. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous sommes sur une voie. Hein. C'est clair, hein. Ce n'est pas fini. Hein. On dit qu'à part de la 12e journée, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Mais aujourd'hui, nous sommes, et ça, ce n'est pas peut-être la peine de le cacher, nous sommes en négociation avec des partenaires qui vont peut-être nous permettre de prendre en charge le truc. Mais comme c'est encore prématuré, on ne va pas entrer dans les détails, mais nous sommes sur cette voie. Voilà. Et oui, vous voulez poser des questions par rapport à ça? Non, sinon on passe à la troisième question. C'est par rapport à ça. Allez-y, oui. Voilà. Depuis 2-3 ans, quand même, les clubs ont mis des moyens sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, malheureusement, une décision a été prise comme quoi le club ne pourra pas retransmettre ses matchs en direct. Donc, finalement, c'est des personnes à payer à rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de voir avec certains clubs qui ont des moyens pour retransmettre en direct, retransmettre les matchs en direct, et puis la Ligue, il gagne quelque chose. C'est pas possible. D'abord, il faut comprendre, il faut relativiser ce que vous dites là. Quand vous dites que les clubs ont investi sur des gens à ne rien faire, je pense que ce n'est pas le cas. La cellule de com ou la cellule de com des clubs, ce n'est pas destiné à l'origine. Parce qu'il faut rappeler l'histoire. Hein. Ce n'est pas leur vocation de diffuser des matchs. Ce n'est pas ça leur vocation. Et il faut rappeler, c'est comme si tu disais à Canal de laisser le PSG, mais diffuser les matchs de Canal, les matchs en direct. C'est un projet, un très grand projet, ce n'est pas un petit projet. Et les clubs, ils ont suffisamment de ça aujourd'hui. Leurs entraînements, leurs jeux, mais qui va les prendre en charge? C'est leur cellule de com. Ils ont déjà. Et en plus, la Ligue n'interdit pas à ces clubs d'aller prendre des images, mais interdit à ces clubs de diffuser en direct. Et vous savez, ça c'est un produit qui appartient à la Ligue, ça tout le monde le sait. Le match, c'est un produit qui appartient à la Ligue, ça tout le monde le sait. Donc si la Ligue a laissé les clubs prendre des images et diffuser, c'était simplement pas à titre dérogatoire. Il fallait remplir un vide, ils l'ont rempli, ça a arrangé, comme ça a aussi des conséquences. Parce que ça a permis à beaucoup de clubs de perdre sur le billet, sur les rentrées au guichet. Et aujourd'hui que c'est interdit, on voit des clubs mais qui gagnent beaucoup d'argent au guichet. Et c'est un avantage quand même. Et parce qu'aujourd'hui, le principal problème que les clubs sénégalais ont, mais c'est sur les finances. Il faut, que nous soyons imaginatifs pour permettre à ces clubs de gagner de l'argent. Et nous sommes sur cette voie avec ce projet-là. Est-ce qu'on ne va pas répondre aux gens qui ont déjà posé des questions? D'abord. Ensuite, on ouvre la liste. Oui. Ensuite, il y a une initiative. Je pense qu'il y a une initiative. D'ailleurs, les clubs ont reçu le courrier. Aujourd'hui, les sponsors des clubs, chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2, je dis, chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 a la possibilité aussi de diffuser les spots de leurs sponsors. Parce qu'il y a des clubs qui n'avaient pas compris, qui pensaient que ça allait les désavantager. Mais aujourd'hui, chaque club, au cours de la journée, peut envoyer des spots de ces sponsors qui seront diffusés en direct lors de leur rencontre. Ça aussi, c'est une initiative majeure qu'il faut saluer. Et que les clubs, et c'est gratuitement, hein, et que les clubs doivent s'approprier. Parce que ça permet à ces clubs, justement, de pouvoir fidéliser leurs sponsors ou bien d'en chercher d'autres qui vont avoir cette visibilité-là à travers le monde. Au moins 3 divisions. Au moins, oui, 3 divisions.
3 moments de diffusion au moins. Voilà sur le... Oui. Oui, c'était ça. En fait, Anne-Fatou rappelle que en fait, la diffusion des clubs, c'était lié, c'est venu avec l'avènement du Covid. Qui... Oh, maintenant, non, c'est deux sponsors principaux. Le sponsor principal est déclaré du club. Les sponsors principaux et déclarés du club seront pris en compte. Pour Oslo Diaraf, pour un spot de 45 secondes maximum. 45 secondes. C'est le sport publicitaire, le sport classique à la télé que les gens diffusent. Voilà. Donc pour Oslo Diaraf, délocalisé à 24 heures, je pense que ce n'est pas exactement ça, comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça a été l'objet aussi d'une longue négociation. Parce que vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, la diffusion des matchs, c'est à l'avantage des clubs. Donc Oslo a bien compris. C'est vrai qu'au départ, il y a eu des trucs, mais après, ils ont très bien compris et positivement, ils l'ont pris. Et ça a permis de délocaliser le match très calmement. Il n'y a pas eu de problème. Parce qu'aussi, il faut le dire, Al-Kaf l'a dit dans son message, ce projet-là a permis à certains stades de se mettre à niveau, sur le plan technique. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de stades, il n'y avait pas de fibre. Aujourd'hui, c'est la Ligue qui prend en charge ça. Dans plusieurs stades, la Ligue a pris en charge l'installation de ces fibres-là pour permettre la diffusion normale de ces matchs. Jusqu'à Ziguinchor, vous avez vu la journée passée, le match du Casa a été relayé et les images d'une extrême beauté ont été diffusées. Tout le monde l'a vu. Le stade était très joli, bon, il y avait de l'ambiance et je pense que c'est seulement ça la volonté de la Ligue. Très bien. Bon, moi je pense que je peux rajouter. Moustapha, sur le plan réglementaire, et si la Ligue délocalisait le match à moins de 10 heures de temps avant le match, c'est quoi la violation du règlement? Il faut qu'on arrête de créer ce qu'on appelle des règles virtuelles, c'est-à-dire des règles qui n'existent pas. Dire oui, on a délocalisé le match à moins de 40 heures. Quel est le texte qui l'interdit? Parce qu'il faut, c'est les textes qui le mettent ensemble. Il faut qu'à chaque demande, à chaque soumission, qu'on s'apesantisse sur un texte. Aucun texte n'interdit à la Ligue professionnelle de délocaliser un match à moins de 24 heures. Ce n'était pas le cas. Mais aucun texte ne l'interdit. Si la Ligue voit qu'il y a des enjeux sécuritaires ou organisationnels majeurs sur un terrain, à moins de 3 heures du match, si on a la possibilité de délocaliser, on délocalise. Parce que le texte est clair, c'est la Ligue qui, d'office, d'autorité, et exclusivement fixe les terrains. Ce n'est qu'un souhait. Quand CNF dit « je veux recevoir à la Dior », ce n'est pas une obligation, c'est un souhait. Le texte dit que c'est la Ligue professionnelle qui, d'autorité, décide du terrain. Il faut qu'on soit clair et qu'on avance sur cette question-là, vraiment. Donc moi je vais peut-être... non, sur le... c'est bon. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, il y a de la possibilité quelque part. Les 520 spectateurs. Sauf qu'il n'a pas précisé. Moi, ce que je voulais savoir, sur les 520, c'est par match ou bien les 4 matchs que la Ligue organise. Il faut expliquer aussi les équipes. Ok. Alors, je reviens un peu sur les 520 que j'ai dit, c'est par journée. D'accord? Et une journée c'est en moyenne, c'est une moyenne. Hein? Donc, c'est une moyenne, c'est une journée des fois, on a 2, 4 matchs. Donc, tu vois, donc ça a changé, évolué. Au début, c'était 2, après, on est passé à 4. Parfois, on fait à 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment par journée. OK? Donc, voilà. Hein? Oui, intégré. Diaspora inclus. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Mais s'il n'y a pas une autre question, on va livrer une autre information. C'est le match Pikine Guédiawaye.